Justement, je voudrais aborder avec vous ce matin plusieurs aspects de cette personne unique qu'est Jésus. Une personne si particulière et si énigmatique. On l'appelle Jésus, on l'appelle Jésus-Christ parfois. Si vous êtes chrétien, alors vous vous dites peut-être que mon message n'est pas pour vous. Vous connaissez Jésus, je suppose. Et pour vous, il ne constitue pas une énigme. En êtes-vous sûr? Connaissez-vous vraiment tous les aspects de Jésus? Et puis surtout, qu'en est-il des gens autour de vous? Les gens avec lesquels vous parlez. Vous parlez de votre foi et qui, elles, ne la partagent pas. Comment répondez-vous à leurs objections au sujet de Jésus? Vous avez la foi en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais je vais vous dire quelque chose. Il vous faut avoir aussi un peu de connaissance sur Jésus. Et puis, il y a des gens qui n'ont peut-être pas la foi, qui vont m'écouter sur YouTube. Mon message s'adresse aussi à eux, s'ils sont curieux d'en savoir un peu plus sur Jésus avant de faire justement ce pas de foi. Dans tous les cas de figure, je pense qu'il est essentiel d'évoquer cette énigme qu'est Jésus, parce que, comme je l'ai mis en sous-titre, c'est peut-être un peu surprenant. Jésus est le sujet de beaucoup de débats, de controverses, d'amour, mais aussi de haine. Il y a des pro-Jésus et il y a des anti-Jésus. Alors, si Jésus est une énigme, quels sont les indices ou les preuves que nous avons pour résoudre cette énigme? Ce matin, je vais aborder l'énigme qu'est Jésus en 3 questions. La première, Jésus est-il un personnage historique ou un personnage de fiction? Deuxièmement, Jésus était-il un enseignant, un prophète ou un imposteur? Et troisièmement, Jésus est-il mort? Est-il vivant? Ou les deux? Alors, dans le temps qui m'est imparti, et pour ne pas vous saturer d'informations, je vais devoir survoler pas mal de sujets, mais mon but est surtout de vous interpeller sur l'intérêt d'avoir quelques connaissances relatives à Jésus. Alors, les chrétiens contemporains diront que plus personne aujourd'hui ne peut contester l'historicité de Jésus. Les chrétiens qui disent ça se trompent. Ah, je commence cash, hein. Il y a des gens qui soutiennent que Jésus n'a jamais existé. Des gens qui en sont convaincus, des gens qui vont vouloir le démontrer, preuve à l'appui. Ils vont vous dire que Jésus est un personnage de fiction inventé par une communauté religieuse qui a voulu se donner un chef, qu'il n'y a aucune trace historique de Jésus, aucune trace archéologique, que Nazareth n'existait même pas à l'époque de Jésus, que les évangiles se contredisent, etc. Ces gens-là sont fermement affirmatifs, convaincus de ce qu'ils avancent. Et quand vous êtes chrétien, face à une personne qui a autant d'assurance que ça, comment vous réagissez? C'est là toute la complexité du débat sur Jésus. Avant de parler du Christ Seigneur et Sauveur, il faut parler d'un Jésus historique. Et il est indispensable de distinguer les deux. Ils ne se rejoignent que si on est chrétien. Rejeter le Christ, Seigneur et Sauveur, ne signifie pas qu'il faille rejeter l'autre, le Jésus historique, en déclarant qu'il est un personnage de fiction. C'est un mensonge. Sauf que, quand un chrétien discute avec un athée, ça peut vite tourner au langage de sourds. Le chrétien va argumenter sur la base de sa foi en Christ et dire « mais c'est évident que Jésus existe, la Bible en parle ». Ben non, il n'y a rien d'évident là-dedans. Parce que l'athée, lui, va contre-argumenter sur le plan rationnel. Mais voyons, un homme ne peut pas marcher sur l'eau, ou sur le plan historique, en fonction de ce qu'il croit savoir. Mais il n'y a aucune trace archéologique de Jésus. Eh ben non. Le fait qu'il n'y ait aucune trace n'est pas une preuve. L'absence de preuve n'est pas une preuve.
cette incompréhension de dialogue est tout à fait légitime. Pire, elle est entretenue par le manque de connaissances et surtout, pour compliquer encore un peu plus le débat, il y a cette incompréhension qui est alimentée par les érudits de toutes parts. D'un côté, il y a les théologiens. Les théologiens qui veulent s'immiscer dans le domaine des sciences et de l'histoire, croyant que leurs connaissances théologiques leur permettent de dénoncer des affirmations scientifiques ou historiques. Je ne vais pas vous parler de cas contemporains pour ne froisser aucun théologien, mais prenons l'exemple de l'époque où l'Église considérait que la Terre était immobile, que le Soleil tournait autour de la Terre. Galilée a été condamné pour ça en 1633. Et puis de l'autre côté, il y a les scientifiques, les historiens, qui, eux, veulent s'immiscer dans le domaine spirituel, considérant que leurs connaissances leur permettent de prouver leur incrédulité religieuse. Au début du christianisme, au Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, c'est l'Église qui imposait son point de vue. Elle disait que le soleil tournait autour de la terre, elle disait que Jésus habitait à Nazareth, et on la croyait. Puis avec le développement des sciences, les fouilles archéologiques, l'esprit critique du siècle des Lumières, en contre-effet de l'autoritarisme de l'Église, ce sont les chercheurs qui ont petit à petit imposé leur point de vue. Et c'est une bonne chose, puisqu'ils ont réussi à démontrer que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Ça marche tant que chacun reste dans son domaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire sur l'historicité de Jésus ? Presque rien. L'historicité de Jésus n'est pas démontrable par les sciences archéologiques et historiques, mais affirmer que Jésus n'a pas existé est tout aussi impossible à démontrer. Il n'y a pas de preuves formelles, il n'y a que des indices convergents pour affirmer qu'un homme, nommé Jésus, qui a créé un mouvement, et que ce mouvement a bouleversé l'histoire du monde depuis 2000 ans. Ça tient en une phrase. Et c'est pourtant le résultat de travail de chercheurs sur plusieurs centaines d'années. Mais c'est aussi un résultat qui peut être facilement contredit. Alors, ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne veux pas qu'ils soient mal interprétés, je ne veux pas créer de doute en vous. Ce qui est vrai sur l'historicité de Jésus l'est tout autant pour tout personnage historique. Est-ce que vous doutez de l'existence du général de Gaulle ? Non. Parce qu'il y a encore en 2025 des gens qui vous disent qu'ils l'ont vu, des gens qui écrivent des biographies. C'est pareil pour Jésus. Il y a eu des témoins de sa vie, de ses faits et gestes. Ils nous ont laissé des traces de sa vie. Le problème, c'est sur l'authenticité de ces traces. Et les contradicteurs de Jésus ont beau jeu de contester l'authenticité de ces traces, puisqu'elles remontent à il y a très longtemps. C'est comme s'ils disaient qu'un policier avait créé de faux indices. Plus on remonte dans le temps, plus c'est compliqué de trouver des traces historiques ou archéologiques. Plus c'est compliqué d'en confirmer l'authenticité. Mais est-ce que vous doutez de l'historicité de l'existence de Louis XIV, de Charlemagne, de Clovis, de Jules César ? Non ? Eh bien, figurez-vous que concernant Jésus, il y a beaucoup plus de traces que sur Jules César ou sur Clovis. C'est prodigieux. Il y a beaucoup de traces, elles sont très différentes et elles sont très anciennes. Les auteurs des évangiles ont tenu, et ça a été important pour eux, ont tenu à confirmer qu'ils avaient été témoins de quelque chose. Soit qu'ils étaient eux-mêmes les témoins, les relais de témoins oculaires. Donc Jean, par exemple, a été témoin et a écrit un évangile sur ce qu'il a vécu avec Jésus. Luc s'est fait le relais de gens qu'il a interviewés. Et il a pris le temps de l'expliquer dès l'introduction
de son évangile, en expliquant que plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. Il n'est pas le seul à avoir raconté ce qui s'était passé à l'époque de Jésus. Et il dit, d'après les rapports de ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début. Donc il n'invente pas, il ne fait que rapporter ce que des témoins ont vécu. Et il a donc décidé à son tour de s'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement pour l'expliquer à Théophile à qui il écrit. Les contemporains de Jésus pouvaient être convaincus de l'enseignement des apôtres, pouvaient être convaincus de ce que Luc racontait, mais ils pouvaient aussi être convaincus de la véracité de ce qu'il racontait parce que Luc mentionnait des événements auxquels les gens pouvaient se référer. Vous le voyez dans la deuxième partie, Luc chapitre 3, verset 1. Luc explique que la 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode régnait en Galilée comme tétrarque, etc., etc. Tout ça permet à Théophile de se situer précisément dans une chronologie qu'il connaît. Et les années passant, bien évidemment, tout ça est devenu un grand mystère pour les lecteurs des évangiles. 200 ans plus tard, 400 ans plus tard, qui connaissait Tibère? Qui connaissait Ponce Pilate? Eh bien nous, au XXIe siècle, nous, chrétiens, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur des connaissances historiques qui viennent confirmer ce qu'écrivait Luc. Ces connaissances, elles affirmissent notre foi, mais elles sont aussi des arguments face à nos interlocuteurs qui, eux, vont vite avouer leur incrédulité en déclarant que Jésus n'existe pas. On peut dire que Jésus a été inventé par une communauté religieuse. On peut aussi dire que l'évangile de Luc a été inventé, écrit par une communauté religieuse. Au-delà des évangiles de la Bible, Jésus est aussi évoqué par des auteurs non chrétiens. Alors, évoqué, pas raconté, personne n'a écrit une biographie sur Jésus. Mais ces auteurs non chrétiens, ils écrivent seulement 80 ans après la mort de Jésus. 80 ans, c'est pas beaucoup. Dans l'histoire de l'Antiquité, raconter la vie de quelqu'un 80 ans après qu'il soit mort, c'est rien du tout. En tout cas, ces auteurs non chrétiens s'appuient eux-mêmes sur des sources, des archives, des choses comme ça. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on a très vite écrit sur Jésus, même très peu de temps après sa mort. Et cette notoriété de Jésus est plus importante que pour certains autres personnages historiques de l'époque. Vous voyez ici une petite chronologie. Les évangiles ont été écrits à peu près 30-35 ans après la mort de Jésus, mais dès 93 après Jésus-Christ, un historien, si on peut l'appeler comme ça, juif, Flavius Joseph, a raconté l'histoire de son peuple et a raconté justement ce qui s'est passé au 1er siècle et a parlé de Jésus. Et puis ensuite, ce sont les Romains qui vont parler de Jésus, parce que très vite, les chrétiens arrivent à Rome, ça a des effets sur le monde romain, et l'histoire romaine, écrite par des Romains, mentionne également Jésus. Et puis, il y a la littérature juive rabbinique qui va aussi parler de Jésus. Ce qui est aussi intéressant de signaler, parce que à chaque fois que moi je vais vous avancer un argument, les gens vont vous avancer un contre-argument. Oui, d'accord, mais les choses ont été modifiées dans le temps, les évangiles ont été enrichis petit à petit et l'histoire n'est pas tout à fait vraie. C'est pas vrai non plus. C'est pas vrai parce qu'on a beaucoup de récits sur Jésus et ils sont justement inchangés dans le temps. La Bible que vous connaissez aujourd'hui, elle a été constituée et stabilisée à peu près 200 ans après la venue de Jésus. 200 ans, encore une fois, c'est rien du tout à l'échelle de l'Antiquité. C'est ce qu'on appelle le canon biblique.
À partir de là, tout texte postérieur a été considéré comme apocryphe, comme une invention, et n'a jamais été inclus dans la Bible. Et ce qu'on constate aussi, c'est que très vite, des Bibles complètes vont être rédigées. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces Bibles sont arrivées jusqu'à nous. Vous voulez avoir une trace de la Bible que vous avez dans votre téléphone aujourd'hui, c'est la même que dans le Codex Vaticanus qui est détenu au Vatican. Le Codex Vaticanus, il a été écrit à peu près en 350 après Jésus-Christ. Donc il y a une extraordinaire stabilité du texte et on ne peut pas affirmer que le texte a été modifié au cours du temps. Et puis il y a une chose assez incroyable, c'est que quand on étudie les textes de l'Antiquité, si on se met à douter des textes qui racontent la vie de Jésus, mais il faudrait se mettre à douter des textes qui racontent toute la vie des personnages de l'Antiquité. Prenons Tacite. Tacite, j'en parlais tout à l'heure, il a écrit l'histoire de Rome à peu près 100 ans après Jésus-Christ. Les seuls manuscrits que nous avons de ce que Tacite a écrit datent de 1000 ans après la vie de Tacite. C'est-à-dire que Tacite a écrit son histoire, puis elle a été recopiée, toutes ces copies ont été perdues, et la copie la plus ancienne qu'on détienne, elle a à peine 1000 ans. Donc elle ne date pas du tout de l'époque de Tacite. Est-ce qu'on conteste le texte qu'on a aujourd'hui à disposition au motif qu'il ne date pas, qu'il n'a pas été écrit précisément par Tacite? En fait, ce que je vous explique là, c'est une démarche scientifique qui s'appelle la critique textuelle. Ce n'est pas un argument chrétien, ce n'est pas un argument biblique, c'est un argument scientifique. Plus le temps est court entre un original et la copie dont on dispose, plus la source est fiable, parce qu'on suppose que le texte n'a pas été déformé à force d'être copié. Et plus il y a de copies disponibles, plus on est capable de les comparer entre elles, et moins on a de doutes sur la valeur du texte. Et puis une dernière chose. La Bible n'est pas un récit historique. La Bible n'est pas une enquête journalistique. La Bible n'est pas non plus un rapport de police. Donc c'est normal que tout ne soit pas hyper précis, qu'on ne dise pas ce que Jésus a fait le 7 décembre, ce qu'il a mangé à midi et ce qu'il a mangé au soir. Ce n'est pas ça l'objectif des évangiles. Mais pourtant, les évangiles nous positionnent Jésus dans un certain temps et dans un certain environnement. En Judée, en Galilée, à peu près en l'an 30. Il y a plein de versets que je mentionne ici qui nous permettent de positionner Jésus dans le temps et dans son environnement. Et puis dernière chose, quand vous lisez ça, quand vous lisez ces versets, avec un esprit critique, vous pouvez vous dire c'est vrai, c'est faux. Eh bien, il y a des gens au XVIIIe siècle avec cet esprit critique qui ont dit c'est faux. Ponce Pilate n'a pas existé, il n'y a pas de preuve. Et puis en 1961, on a trouvé une preuve que Ponce Pilate a existé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'absence de preuve n'est pas une preuve. On peut douter de l'existence de Jésus, on peut douter de l'existence de Ponce Pilate, jusqu'à ce qu'on en ait une preuve. Mais des preuves concernant Jésus, il y en a énormément. Énormément. Et aujourd'hui, et c'est quelque chose que vous devez retenir, pratiquement aucun historien sérieux, rigoureux, honnête, ne conteste l'existence historique de Jésus. Et tout ce qu'on sait sur Jésus nous permet de dire que Jésus n'est pas né en 0, mais né un petit peu avant, puisqu'il est né sous le règne d'Hérode le Grand, qu'il avait sans doute un peu plus de 30 ans quand il a commencé son ministère, et on arrive même à déterminer le jour de la mort de Jésus, puisqu'il est mort un vendredi, la veille de Pâques. Et ces traces-là permettent de confirmer soit
une date en l'an 30, soit une date en l'an 33. Voilà, ce sont des connaissances qui vont au-delà de la foi et qu'il est essentiel que vous ayez vous aussi pour savoir argumenter face à des gens qui vont nier l'existence de Jésus. Une deuxième énigme, c'est qui était Jésus? Est-ce qu'il était un rabbi, c'est-à-dire un enseignant? Est-ce qu'il était un prophète ou un imposteur? Comme tout à l'heure, vous en tant que chrétien, vous allez me dire, mais comment Jésus pourrait-il être un imposteur? C'est facile en fait quand vous êtes anti-Jésus. Certains vont nier l'existence de Jésus, d'autres vont nier tout simplement sa vie et son ministère. Et les premiers opposants à Jésus, il en a eu dès le début, c'étaient les pharisiens et les docteurs de la loi. Ils ne pouvaient pas nier l'existence de Jésus, eux, puisqu'ils le côtoyaient, mais ils étaient ses contradicteurs. Et le Talmud a conservé une trace d'un Jésus. Alors les spécialistes peuvent encore débattre si c'est Jésus de Nazareth ou pas, mais la littérature rabbinique a conservé une mémoire extrêmement hostile vis-à-vis d'un Jésus. Et les rabbins justifient la condamnation de Jésus en disant qu'il a pratiqué la sorcellerie, la magie, qu'il a fait des faux miracles. Donc les Juifs déclarent Jésus comme un imposteur. Et puis parce qu'il s'est déclaré fils de Dieu, ils le déclarent comme un blasphémateur. Je veux aussi revenir un petit peu sur le contexte de l'époque pour que vous compreniez pourquoi des gens, peut-être encore aujourd'hui, vont considérer que Jésus est un imposteur, est un blasphémateur. À l'époque de Jésus, vous aviez des religieux qui s'appelaient les Sadducéens. Ils étaient peu appréciés par la population, ils avaient un haut statut social et eux ne se préoccupaient que de la gestion du temple. Et puis face à eux, il y avait les pharisiens. Eux étaient des réformateurs, ils étaient appréciés par le peuple, mais ils n'étaient pas que des prêtres, ils étaient des spécialistes de la loi. Et ils se concentraient sur la méditation et l'étude de la Torah, parce que leur but était d'accompagner la vie quotidienne des Juifs en adaptant la loi de Dieu à la vie quotidienne. Ils enseignaient et guidaient le peuple. Et de prime abord, vous pourriez me dire, c'est ce que Jésus a fait. Eh bien oui, Jésus n'a cessé d'enseigner avec autorité dans les synagogues, dans les places publiques, au bord du lac de Tibériade. Les Juifs qui entendaient ça, ce sont les quelques versets que j'ai mis là, reconnaissaient son savoir, reconnaissaient sa sagesse et son autorité en ce qui concernait la loi de Dieu. Alors bien évidemment, ça suscitait l'agacement, la colère, l'opposition farouche de tous les religieux de l'époque. Ils venaient interroger Jésus sur des cas de litige dans le but de le prendre en flagrant délit, de blasphème ou d'enseignement contraire à la loi. Et à chaque fois, Jésus les a réduits au silence. Alors quand un opposant à Jésus n'a plus d'argument, il lui reste la calomnie et le mensonge. Et c'est comme ça que Jésus a été présenté comme un imposteur et un mystificateur. Mais vous savez que Jésus n'était pas du tout cette personne. Un imposteur va chercher à tromper les gens, à s'attirer de la gloire, du pouvoir ou de la richesse. Jésus n'a jamais agi comme ça. Il a prêché avec humilité, l'amour et la vérité. Et il ne s'est jamais ouvertement annoncé comme le Messie. Il a préféré mettre en avant Dieu et nous appeler à la repentance. Où est-ce que vous voyez une imposture dans ce discours? Jésus ne s'est jamais opposé à la loi. Au contraire, et vous connaissez le verset où il déclare « Ne vous imaginez pas que je sois venu abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Celui qui obéira à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. »
Dernier point, Jésus était-il un prophète? La question ne se pose pas aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pourtant, la question se posait à l'époque. Dès que Jésus a commencé son ministère, les gens se sont posé la question, Jésus est-il un prophète? Et le roi Hérode, qui entendait parler de Jésus, nous dit l'évangile de Marc, se disait, mais c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, et c'est pour ça qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un de nos anciens prophètes. Jésus-Christ, Jésus Messie, était celui qui était annoncé par les prophètes depuis des centaines d'années. Jésus était l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Mais le judaïsme n'a jamais reconnu Jésus comme un prophète. Le judaïsme croit que Malachie, 300 ans avant Jésus-Christ, a été le dernier prophète. Et que Dieu, depuis 300 ans avant Jésus-Christ, Dieu ne parle plus au peuple juif. Mais Jésus a été un prophète. Et après Jésus, il y a encore eu des prophètes. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Dans Matthieu 23, il dit « Je vais vous envoyer des prophètes, des sages, des spécialistes de l'Écriture. Vous allez tuer ou crucifier les uns, fouetter les autres dans vos synagogues et les persécuter d'une ville à l'autre. » Jésus a été le plus grand des prophètes, dans le sens où il a apporté la plus belle parole de Dieu aux hommes. Il a annoncé la bonne nouvelle du salut et du royaume de Dieu. S'il faut que vous reteniez quelque chose, c'est que, comme tout à l'heure, sur le caractère historique de Jésus, aujourd'hui, il y a des experts du judaïsme sérieux qui font un travail de recherche, qui conviennent que Jésus n'a jamais été un blasphémateur, qu'il a été au contraire un enseignant, un docteur de la loi respectueux de la Torah. Son interprétation était tout simplement différente des Sadducéens et des pharisiens. Jésus, dont le nom signifie « l'Éternel sauve », a apporté ce message à toute l'humanité. Il a été le grand prophète qui devait venir après Moïse, que Dieu avait promis à Moïse. Je ne sais pas si j'ai pris le verset. Oui, vous l'avez là dans Deutéronome 18, 18. Il avait annoncé à Moïse « Je ferai surgir pour eux, au milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Vous aurez compris que Jésus est source de beaucoup de controverses. Et à m'entendre, vous vous dites peut-être que ces controverses ne sont pas très objectives. Mais pourtant, pour des gens, Jésus reste une énigme parce que la vie de Jésus est difficile à comprendre. Et le dernier élément crucial, difficile à comprendre, c'est la mort de Jésus sur la croix. La mort de Jésus sur la croix, elle commence par une trahison, celle de Judas Iscariote. Et 2000 ans après, personne n'arrive à expliquer pourquoi Judas a fait ça. Qu'est-ce qui lui a pris pour aller dénoncer son maître? Ensuite, pour condamner Jésus, les religieux juifs de l'époque ont dû s'appuyer sur de faux témoignages, détourner des paroles de Jésus pour les qualifier de blasphématoires. Et puis, troisième élément, Jésus a gardé le silence. Jésus ne s'est jamais défendu. Il a accepté le verdict avant même qu'il ne tombe. Et ce verdict, c'était une condamnation à mort. Alors, quelle mort attendait Jésus? Il était blasphémateur? Il aurait dû être lapidé. Alors, comment expliquer que Jésus se soit retrouvé crucifié?
C'est des choses complètement incompréhensibles. La mort de Jésus est historiquement improbable. C'est encore une énigme. Pourquoi? Parce que s'il était blasphémateur, il aurait dû être condamné à la lapidation par les religieux juifs. Mais non, il ne l'a pas été. Il a été soumis au jugement des Romains. Et qu'a dit Ponce Pilate? Jésus est innocent. Jésus est innocent, mais quand même condamné. Et puis finalement, oui, il est condamné à la crucifixion. Or, qui crucifiait-on à l'époque romaine? Les pires criminels. Tout ce que je vous dis là est sorti des évangiles. Sérieusement, quelle communauté religieuse aurait inventé une histoire aussi alambiquée pour raconter la mort de son maître, de son Seigneur? C'est complètement tordu comme histoire. C'est improbable. Et c'est ce que les chercheurs appellent le critère de l'embarras. Ce critère de l'embarras fait dire aux spécialistes que les chrétiens n'auraient jamais inventé une mort si honteuse pour leur Seigneur. Et vous savez que cette mort était prévue par Dieu, que cette mort était inévitable. Et la troisième énigme dans l'énigme de la mort de Jésus, c'est pas pourquoi il est mort du point de vue des Juifs, pourquoi il est mort du point de vue de l'administration romaine, c'est pourquoi il est mort du point de vue de Jésus lui-même. Parce que Jésus annonce qu'il donne sa vie volontairement et par obéissance à Dieu. On le lit dans le chapitre 10 de Jean. « Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Et ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Quand vous n'étiez pas chrétien et qu'on vous a annoncé la première fois que Jésus avait donné sa mort pour vous, peut-être avez-vous pensé que ça n'avait aucun sens. Peut-être avez-vous pensé, mais quel est ce Dieu qui laisse mourir son Fils comme ça? Les contradicteurs de Jésus, de l'époque de Jésus ou d'aujourd'hui, utilisent aussi la mort de Jésus comme un argument. Mais pour moi, c'est le plus à côté de la plaque possible. Eux vont dire avec mépris et moquerie ce qu'on lit dans Matthieu 27. « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. » Eh bien, c'est justement ce qui est arrivé. Jésus a remis sa vie entre les mains de son Père. Et son Père qui l'aime, qu'a-t-il fait? Il l'a ressuscité. Amen. Et 40 jours après, il l'a fait revenir auprès de lui. Dieu, ainsi, déclare à toute l'humanité que Jésus est Dieu lui-même et qu'il siège à côté du Père dans le royaume céleste. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Les Juifs ont condamné Jésus et pensaient qu'il était définitivement mort. Les musulmans, qui eux considèrent Jésus aussi comme un prophète, parce que Jésus est évoqué dans le Coran, eux pensent qu'il n'est jamais mort. Il n'y a que les chrétiens qui, de façon très surprenante, et ça constitue aussi une énigme pour les non-chrétiens, les chrétiens pensent à un troisième scénario, le plus mystérieux. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, et Jésus est encore vivant, 2000 ans après. Amen. Je pourrais encore continuer à lister les énigmes qui entourent de Jésus. Combien de gens ne voient en Jésus qu'un homme? Un homme emblématique, exceptionnel, mais simplement un homme. À l'opposé, et au début du christianisme, il y a des gens qui ont considéré que Jésus n'était pas un homme, que Jésus n'était que Dieu, avec une apparence d'homme. Je ne sais pas trop comment ils expliquaient ça, un fantôme si vous voulez. C'était Dieu, on le voyait, mais ce n'était pas un humain. Alors comment on résout ce mystère?
d'un Jésus pleinement homme et pleinement Dieu. Ça aussi, c'est très, très énigmatique. Comment on fait pour croire que Jésus est la deuxième personne de la Trinité, mais que Jésus s'est fait bébé, enfant, puis adulte? On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le prouver. Le ministère de Jésus a eu un écho et un effet dans la vie de millions, de milliards de gens depuis 2000 ans. Pas parce qu'il était un enseignant extraordinaire, mais parce qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité, parce qu'il est Dieu, Dieu qui s'est fait homme pour vivre avec nous nos joies, nos peines, nos souffrances. C'est ça qui bouleverse la vie de millions de personnes. C'est ça qui, pour moi, lève le voile sur qui est Jésus. C'est ça qui résout l'énigme, Jésus. Mais comment j'en arrive à dire ça? C'est parce que j'ai la foi. Au IVe siècle, saint Augustin a posé un principe encore valable aujourd'hui. Je pense qu'il est encore valable aujourd'hui. En latin, ça fait « crede ut intelligas », crois pour comprendre. Si vous croyez par la foi, vous comprenez. Vous comprenez comment c'est possible que Jésus soit pleinement homme et pleinement Dieu. Vous comprenez, vous êtes sûr que Jésus a vraiment existé. Vous comprenez que Jésus a été respectueux de la loi juive. Sinon, vous n'y croyez pas nécessairement. Et puis au XXIe siècle, il y a Michel Langlois, qui est un spécialiste de la Bible hébraïque, qui a déclaré, alors la phrase, écoutez bien, elle est peut-être un petit peu dure à comprendre la première fois, « La foi n'a de sens que lorsqu'elle prend le relais de la science, quand la science s'arrête. » Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des connaissances scientifiques, des connaissances historiques. Elles nous apprennent des choses sur Jésus. Elles sont valables, elles sont acquises. Notre foi vient en plus de ces connaissances. Quand la science s'arrête, quand l'archéologie ne peut pas vous prouver que Jésus a été enterré dans telle tombe plutôt que dans celle d'à côté, c'est notre foi qui prend le relais. C'est notre foi qui nous permet d'aller au-delà de ce que dit la science, l'histoire ou l'archéologie. C'est notre foi qui nous aide à comprendre plus et comprendre mieux qui est Jésus, qui est Dieu et quel est son plan. C'est un peu comme un grand puzzle à l'échelle de l'humanité. On est capable de remettre chaque pièce du puzzle à sa place pour découvrir à la fin une immense et extraordinaire image. Cette image, c'est le plan de Dieu. L'amour de Dieu pour toute l'humanité et de toute éternité. C'est ça qui donne un sens à notre vie, c'est ça qui donne un sens à l'histoire de l'homme. Il y aura toujours des gens incrédules, des moqueurs, des contradicteurs, des anti-Jésus affirmés. Et leurs motivations sont fortes pour dénoncer les vérités bibliques. Je me suis demandé si ces motivations-là étaient pas à notre rencontre, plutôt qu'à l'encontre de Jésus ou de Dieu. Si ce n'est pas parce qu'ils détestent les chrétiens qu'ils cherchent avec obstination à démontrer que Jésus n'existe pas. Pour eux, le christianisme est une absurdité et Jésus est une énigme. D'autres, au contraire, cherchent à résoudre cette énigme. Il y a des gens qui cherchent à comprendre. Vous et moi avons la responsabilité de rétablir certaines vérités historiques, de rétablir la vérité sur le message de Jésus, qui est un message de repentance, rétablir la vérité sur les prophéties de l'Ancien Testament, sur l'accomplissement total de la loi par Jésus. Vous et moi pouvons annoncer la bonne nouvelle du salut et de grâce que Dieu accorde à travers Jésus. Et puis dernière chose, je ne voulais pas faire une conférence sur Jésus, mais c'est pour ça que je voudrais conclure
par le fait que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui me semble être une chose importante, que vous devez savoir et que vous pouvez partager avec les autres. Mais retenez une chose, c'est qu'à la fin, c'est Dieu qui agit. C'est par l'Esprit Saint que nous avons accepté pleinement Jésus comme il est. Et c'est ce même Esprit Saint qui fera la même œuvre dans les gens qui cherchent à résoudre l'énigme qu'est Jésus. Amen.